Salutations! Première vidéo tournée après le confinement, donc on est en phase de déconfinement là aujourd'hui, ce qui signifie une chose. Oui, on peut sortir sans attestation, mais ça signifie aussi que tous les travaux ont repris en même temps. J'ai attendu le bon moment pour pouvoir tourner parce que ça n'arrêtait pas dans tous les sens. Donc si ça reprend au cours de la vidéo, cette fois je ne m'arrêterai pas. Jusqu'à présent j'ai eu du bol, donc croisons les doigts. Là il y a une petite scie à l'extérieur, mais je pense que ça ne s'entend pas. C'est trop faible. Donc, place à la vidéo. Ça fait longtemps en fait que vous me demandez en commentaire d'actualiser les infos au sujet des prochains iPhones. Les iPhone 12, toute la série en fait, qu'on attend pour la rentrée. Au regard de la masse de rumeurs circulant sur les réseaux sociaux et sur les médias, il y a clairement matière à en faire une nouvelle. Et j'avoue que les portraits robots, peut-être même totalement complets des prochains iPhones, peuvent se faire assez facilement. Si on suit à ces rumeurs, une chose est sûre, la cuvée d'iPhone 2012 s'annonce comme étant assez violente. Si c'est ça, ça va faire mal cette année, ça va faire très mal. Stop! Avant de continuer cette vidéo, vous avez certainement remarqué la petite tache orange que j'ai au coin de la bouche. Si ce n'est pas le cas, c'est désormais chose faite. Si vous vous demandez ce que c'est, eh bien sachez qu'il s'agit d'un résidu de sauce tomate d'une boîte de raviolis aux petits oignons de la marque Panzani que j'ai pris plaisir à manger juste avant ce tournage. Mais vraiment, plaisir! Sachez que cette vidéo par contre n'est pas sponsorisée par Panzani et que ça n'aura donc aucune incidence sur son contenu. Au passage, par chance, j'ai tourné 2 vidéos de suite et je ne me suis pas nettoyé cette vilaine tâche entre temps, forcément. Maintenant que vous savez tout sur ma palpitante et incroyable vie culinaire de luxe, reprenons. Certains concurrents d'Apple doivent probablement, au vu de ces récentes rumeurs, commencer à serrer un petit peu les fesses. Donc déjà, je vais vous résumer tout ça, et après je vous dirai ce que j'en pense. Cette année, comme je vous le disais dans une précédente vidéo qui date de 5-6 mois, il n'y aurait non pas 3 iPhones, mais 4 nouveaux iPhones. Ils seraient en fait présentés, on va dire, en binôme, 2 classiques et 2 Pro. Super bruitage. Donc un de plus par rapport aux habituelles présentations des 2 dernières années, même des 3 dernières années. L'année dernière, pour rappel, c'était iPhone 11, le classique, et iPhone 11 Pro, ainsi que l'iPhone 11 Pro Max. Déjà, cette année, tous les iPhones seraient OLED. Ils auraient tous un écran OLED. Donc adios l'écran LCD de l'iPhone 11. Et toutes les générations auraient une nouvelle version de Face ID plus efficace, qui tiendrait dans une encoche réduite, une plus petite encoche. Elle serait toujours présente apparemment. Et tous auraient des bordures très réduites en plus de ça. Tous ces modèles auraient aussi un nouveau design avec un châssis à bord droit, un petit peu comme sur l'iPhone 4, l'iPhone 5, ou alors, plus récemment, l'iPad Pro 2018 et le 2020. Peut-être plus d'ailleurs comme ce qui se fait sur l'iPad Pro. Ensuite, au cas par cas, l'iPhone plus petit modèle s'appellerait, si on en croit le fameux leaker de ces derniers temps, Jon Prosser, donc le plus petit s'appellerait iPhone 12, et le modèle supérieur de cette gamme classique s'appellerait iPhone 12 Max. Donc l'iPhone 11 laisserait sa place à un iPhone 12 Max, du fait de la présence d'un plus petit modèle. C'est très logique au final, on se retrouverait avec une gamme assez claire, un iPhone 12 et un iPhone 12 Max, ainsi qu'un iPhone 12 Pro et un iPhone 12 Pro Max. L'iPhone 12 classique aurait un écran de 5,4 pouces OLED. Oui, c'est petit, surtout s'il a les bords très réduits. Et d'ailleurs, si on suit à ça, son gabarit pourrait être inférieur à celui de l'iPhone SE 2020, qui est déjà très compact. Il a un écran, pour rappel, de 4,7 pouces, mais pas bord à bord. Parce que oui, gagner 0,7 pouces de diagonale, ça fait gagner 1,75 cm environ de diagonale. Et c'est pas énorme. Enfin, sur un écran de petit gabarit, ça peut être énorme, oui, mais si on a un écran qui fait toute la surface avant du smartphone, ça va être petit. Imaginez, c'est dingue! What the fuck? Je me calme. Un smartphone ultra compact et haut de gamme. Ça n'existe clairement plus aujourd'hui sur le marché et ça serait vraiment très intéressant. Et probablement un énorme succès. Ce smartphone donc haut de gamme, l'entrée de gamme du haut de gamme d'Apple, faut suivre, serait accompagné d'un processeur A14 de nouvelle génération, probablement très puissant sans doute. Au dos on aurait 2 caméras, comme sur l'iPhone 11, un grand angle et un ultra grand angle, probablement en plus avancé, forcément ils ne vont pas mettre les mêmes objectifs que sur l'iPhone 11, et un effort serait fait, si on suit récentes rumeurs, sur le mode nuit, les photos de nuit, et probablement meilleure vidéo avec un autofocus encore plus performant apparemment, et certainement des avancées au niveau de la stabilisation, enfin j'ai hâte de voir ça. Le produit tournera sous iOS 14, qu'on pourra découvrir en juin. Le 22 juin notamment, lors de la prochaine conférence, en ligne cette fois-ci à cause de ce qui se passe en ce moment. Enfin bref, j'ai hâte. Ce n'est qu'une rumeur encore une fois, mais le modèle d'entrée de gamme serait cette fois-ci un 128 Go de stockage. Donc adieu le 64 Go de stockage, ce serait pareil sur toute la gamme d'iPhone 12. J'espère vraiment, franchement, je croise les doigts. Et côté tarif, il se dit qu'il pourrait coûter
environ en euros 750 €. Boum! Et oui, c'est moins cher que tout ce qu'ils ont sorti en entrée de gamme du haut de gamme, j'aime bien dire ça, ces dernières années. Enfin, c'est intéressant, mais avant de commenter, je parle des autres. L'iPhone 12 Max, ça sera en gros le remplaçant de l'iPhone 11, eh bien il serait similaire, avec aussi un écran OLED, mais cette fois-ci de 6,1 pouces, comme l'iPhone 11, mais comme ses bordures seraient plus petites, et son châssis à bord droit, le produit sera probablement plus compact que l'iPhone 11. Ça devrait se rapprocher ou être un intermédiaire entre la taille d'un iPhone 11 Pro et celle d'un iPhone 11. Encore une fois, ça c'est plutôt intéressant. Tarif de départ à 128 Go, 850 € apparemment. Donc vous voyez, il y a une sorte de petit rééquilibrage tarifaire, petite augmentation du modèle classique et le petit modèle sera un peu moins cher. Apple aime bien optimiser. Pour ces deux modèles donc classiques, il y aurait aussi 256 Go de stockage en option pour 100 € de plus. Probablement. Et à mon avis, il y aura aussi plusieurs couleurs, comme sur les iPhone XR et iPhone 11, autant sur le petit modèle que sur le Max. Il y a une scie à l'extérieur qui me fait une sorte de petite acouphène dans l'oreille, j'espère qu'on ne l'entend pas, mais moi ça me gêne un petit peu. Oh tiens, juste quand je dis ça, c'est coupé. Je suis sur écoute, mes amis. Continuons. Donc ensuite, les modèles Pro. Les deux modèles auraient un châssis plus premium en acier contre de l'aluminium, je l'ai pas dit tout à l'heure, sur les modèles classiques. Comme en fait ce qu'on retrouve entre l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro et 11 Pro Max. L'iPhone 12 Pro serait donc une version plus haut de gamme de l'iPhone 12, puisqu'il aurait aussi un écran de 6,1 pouces. Donc adieu l'écran de 5,8. On t'appréciait, au revoir. La comparaison d'ailleurs sera intéressante entre l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro. Ça peut être cool. La première grosse différence en fait se fera au niveau de l'écran. Les deux modèles, le 12 et le 12 Pro, auraient un écran de 6,1 pouces, OLED tous les deux, mais l'iPhone 12 Pro aurait un écran, lui, ProMotion XDR de port, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les deux modèles classiques resteraient sur du 60 Hz. Donc, le 120 Hz serait réservé au Pro, au modèle Pro. Pour ne pas faire fondre la batterie, par contre, il y aurait un système un système automatique, qui permettrait de passer du 120 aux 60 Hz quand il n'y aurait pas besoin du 120 Hz en fait. Suivant les situations. Genre en vidéo, c'est moins utile qu'en navigation ou alors dans certains jeux. Tout ça, ça serait dans le but d'améliorer l'autonomie du produit, parce que le 120 Hz en général ça fait fondre la batterie. Toujours donc petite encoche avec Face ID améliorée, toujours des fines bordures autour de l'écran, quasi inexistantes apparemment, mais au dos ça serait différent. Cette fois-ci on aurait 3 capteurs photo, un grand angle, un ultra grand angle et un téléobjectif comme aujourd'hui sur les modèles Pro. Mais en mieux, forcément. On aurait une grosse amélioration des photos de nuit, comme je le disais tout à l'heure sur les autres modèles. Le téléobjectif serait à zoom x3, hybride x10 ou x5, ça varie suivant les fuites. Ça serait vraiment cool, j'aime beaucoup sur les smartphones Android que je teste. Un meilleur ultra grand angle, forcément. Et pour les photos de portrait, on aurait en plus un capteur LiDAR, ou LiDAR, vous le prononcez comme vous voulez, LiDAR, ou je ne sais pas quoi. Moi je le dis LiDAR, je le prononce en français intégral. Ce capteur LiDAR ne serait pas nouveau, on l'a déjà vu sur l'iPad Pro 2020. Il est notamment utilisé pour la réalité augmentée, pour la rendre plus précise. À mon avis, sur ces prochains iPhone 12 Pro, ce procédé LiDAR servira aussi à améliorer les photos de portrait, je pense, et ce de manière, à mon avis, très efficace. On attend aussi de manière générale de belles améliorations sur la partie vidéo, bah oui, ils ne vont pas s'arrêter en si bon chemin, l'iPhone 11 Pro est assez monstrueux là-dessus, donc l'iPhone 12 Pro devrait envoyer du lourd. L'iPhone 12 Pro Max, quant à lui, la grande version, aurait un écran de 6,7 pouces, donc oui, c'est très grand, mais encore une fois, avec les bords réduits, eh bien le gabarit ne serait pas vraiment supérieur à celui de l'iPhone 11 Pro Max, pas beaucoup, donc pas trop gênant. C'est déjà un smartphone qu'on ne peut pas vraiment utiliser à une main, donc 6,5 ou 6,7, l'évolution reste cool. J'avoue franchement que ce modèle me fait vraiment baver, j'aime les grands smartphones, j'utilise au quotidien un iPhone 11 Pro Max, donc l'iPhone 12 Pro Max. Ces deux modèles auraient un processeur A14 aussi, avec 6 Go de RAM contre 4 pour les modèles classiques. Notez aussi que selon certaines rumeurs, l'iPhone 12 Pro Max se distinguerait par la présence d'un Smart Connector, comme sur l'iPad Pro, pour y attacher des accessoires qui utiliseraient donc la batterie du produit, ou pour charger l'iPhone, je ne sais pas. Enfin, pour des accessoires. Après lesquels, je ne sais pas. Je vous laisse spéculer d'ailleurs là-dessus en commentaire. Sera-t-il compatible avec un Apple Pencil spécial, ou l'Apple Pencil 2 de l'iPad Pro? Peut-être. Pourquoi pas, même si j'ai un doute, on verra. Sinon, l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max seraient déclinés en 4 couleurs comme aujourd'hui. On aurait donc du noir, ou gris sidéral, de l'argent, avec dos blanc probablement, de l'or, pas en or massif, et, non, pas vert cette fois-ci,
du bleu nuit. Ça peut être sympa du bleu nuit, ça peut être très joli. Sinon, logiquement, les pros auront probablement une finition avec un dos mat, comme sur les pros actuels, et les classiques avec un dos brillant. Ça permet vraiment de distinguer les gammes. Et concernant les tarifs, aucune augmentation ne serait prévue. On aurait, comme pour les classiques, un modèle 128 Go, un de 256 Go et un de 512 Go de stockage. Donc le 12 Pro débuterait à 1159 € comme le 11 Pro, et le 12 Pro Max à 1259 € comme le 11 Pro Max. Il se dit aussi que tous les prochains iPhones auraient la charge sans fil inversée. Après, certaines rumeurs évoquent ça pour un modèle encore plus lointain, mais pourquoi pas directement ici. Mais ça se limiterait aux accessoires, c'est-à-dire que ça ne serait pas fait pour charger un autre smartphone, mais plutôt vos AirPods du coup. Ça serait peut-être optimisé d'ailleurs pour recharger rapidement les AirPods, si ça se concentre sur un produit. Et pour terminer, la 5G serait disponible sur tous les iPhone 12. Tu commences à avoir chaud ? C'est normal. Tous ces modèles seront probablement présentés début septembre. Il se dit qu'à cause de la crise qu'on vit actuellement, leur sortie par contre serait repoussée. Pour la date de présentation, allez, on part sur le 8 ou le 9 septembre, comme ça, à vue de nez. Allez, on part là-dessus, 8 ou 9 septembre. Voilà, maintenant que vous savez tout, je vais vous dire ce que j'en pense. Et pourquoi je trouve ça plutôt violent. Déjà, tous les modèles me paraissent être intéressants. Un nouvel iPhone à partir de 750 € avec 128 Go de stockage, j'espère que le 128 ne sera pas destiné aux pros, et des technologies ainsi qu'un design récent, je parle de l'iPhone 12, ça va faire très mal à la concurrence. 750 €. Tous les concurrents ces derniers temps ont tapé sur des tarifs toujours plus élevés. Xiaomi notamment a présenté des smartphones haut de gamme vendus à partir de 800 et 1000 €, enfin 799 et 999 €. Apple va sortir un nouveau modèle à 750 € et un autre classique à 850, des hauts de gamme, avec des écrans OLED. On est dans quel monde surréaliste là? Sans compter que tous les smartphones concurrents sont énormes. L'iPhone 12 a un écran de 5,4 pouces, et serait plus petit que le très compact iPhone SE 2020. Aujourd'hui, clairement, il n'y a aucune concurrence à ça. Mais ça pourrait venir plus vite qu'on le croit, surtout si les autres voient qu'Apple va sortir ça, oui c'est sûr. L'iPhone 12 Max OLED à partir de 850 €, avec un design récent, sera aussi un modèle extrêmement agressif, en tout cas sur le marché actuel. Et les pros avec leur écran de dingue, surpuissant, et avec une partie photo et vidéo qui s'annonce comme étant dingue également, sans parler du prochain OS encore plus avancé de la marque, eh bien ça risque de faire mouche sur l'ultra haut de gamme, c'est sûr. Donc c'est pour ça que cette année, je pense qu'il risque de tirer à balles réelles. Franchement. Et on ne sait pas encore tout. Certains détails viendront probablement apporter d'autres petits points forts à ces produits. Seul souci par contre, on restera sur du Lightning. L'USB-C, comme je le pense depuis un certain temps, n'arrivera peut-être jamais sur l'iPhone. Le port disparaîtra peut-être avant. Mais clairement, à la rentrée, vous voulez un smartphone haut de gamme et ultra compact, l'iPhone 12 sera là, il n'aura pas de concurrent. Vous voulez un smartphone efficace haut de gamme à moins de 1000 €, 850 €, l'iPhone 12 Max sera là. Vous voulez sinon ce qui se fait de mieux chez Apple côté smartphone, vous aurez le choix entre un 6,1 et un 6,7 pouces si vous aimez les énormes écrans. Comme je vous le disais, les 4 modèles m'intéressent franchement. Ça m'intrigue. Un petit modèle ultra compact qui tient facilement en main, qui peut s'utiliser à une main, un modèle de 6,1 pouce classique et sa version pro, voir vraiment les différences, et un modèle géant, c'est intéressant. Ça faisait longtemps franchement que je n'avais pas ressenti cette hype pour la sortie de nouveaux iPhones. J'ai vraiment hâte que ce nouveau cycle débute. Franchement, même si le grand modèle m'intéresse personnellement, je suis incapable aujourd'hui de vous dire lequel me plaira le plus. Ça pourrait changer entre temps. Et vous, dites-moi en commentaire lequel de ces modèles vous intéresserait le plus. Ça m'intéresse énormément de lire les tendances. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. N'oubliez pas, je suis aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre entourage. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut! Progression is all that I wanted, a flow and affection, I summon it up.